Bonjour à tous, hello everyone. Je vous ai fait une sélection vraiment, je trouve en tout cas super pour utiliser des expressions en anglais au travail dont vous allez toujours avoir besoin quand vous exprimez, mais surtout aussi quand on vous parle. Donc pour mieux comprendre l'anglais, c'est super concret. Donc sélection en petits oignons si je puis dire. La première, c'est to touch, to touch base. Prendre des nouvelles. Littéralement, c'est toucher la base. Alors, elle est un peu transparente, mais pas tout à fait, d'accord? Donc là, c'est vraiment pour parler de reprendre contact, en fait, de reprendre des nouvelles, de revenir aux nouvelles. C'est de cette façon que je l'ai traduit ici. I'll touch base with you next week to discuss the project. To discuss, c'est parler, mais au sens de... Il y a aussi cette notion de débattre, d'accord? Quand on dit to talk about, c'est plus parler de manière générale. Ici, to discuss, avec, vous voyez, l'accentuation sur la seconde syllabe. Faites bien attention, quand vous avez une apostrophe ici, ça signifie que la syllabe qui est derrière, et ici, en l'occurrence, la seconde, est accentuée. Donc, on a cette notion de débat dans discuter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une racine française, chers amis. To think outside the box. Celle-ci, généralement, elle est très connue. Il faut l'apprendre. C'est penser différemment. Souvent, on l'utilise pour vous BS en anglais. BS, c'est un mot d'argot vulgaire qui signifie bullshit. Et ce sont les conneries en anglais. Et vous le verrez sous forme de ce sigle, d'accord? BS, de cet acronyme. Bullshit. Le mot en entier, c'est ceci. Et souvent, ça veut dire, en gros, bouge-toi, sors de ta zone de confort, ok? Mais ça peut être aussi positif, tout simplement. To think outside the box, penser différemment. We need to think outside the box to solve this issue. Pour régler ce problème. Et voyez, le problème en anglais peut être traduit par problem. Mais souvent, les anglo-saxons utilisent ce mot issue qui en fait plus la problématique. Et d'ailleurs, regardez, ça vient du mot français issue qui est la solution. Donc en anglais, on ne dit pas qu'on a un problème, qu'on a une difficulté, que ça va être dur. On dit qu'on a une problématique et il faut trouver une solution. Donc ironie linguistique, les anglophones, puisqu'ils se focalisent plus sur la solution par rapport à la difficulté. Nous, francophones, ce sera plus sur la difficulté. Les anglo-saxons, c'est plus sur la solution. Ironie linguistique, ils ont utilisé le mot français issu, le mot français solution pour parler d'un problème, d'une difficulté, d'une problématique. Bien évidemment aussi, vous avez le mot problem, ok? Bon, là, il y a un petit coché cliché dans mon explication, mais il y a aussi beaucoup de vrai. Après, à vous de déterminer lors de vos interactions avec des anglophones, notamment des native speakers, je pense aux Anglais, aux Américains, à quel point ceci est vrai. To be on the same page, être sur la même longueur d'onde. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Let's make sure we are all on the same page before the meeting. Assurons-nous d'être sur la même longueur d'onde avant la réunion. Évidemment, il faut connaître ce mot. Celui-ci, il est indispensable généralement. Ceci est un magnifique cœur. Il est connu, ok? Meeting, c'est la réunion. To be on the same page, to think outside the box, to touch base. Ce sont vraiment des expressions très courantes dont vous aurez besoin, alors, au boulot, et ça c'est sûr, dans votre activité professionnelle, mais aussi de manière générale, mais là on est vraiment très axé sur l'anglais au travail. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voyez ici. Vous pouvez faire le quiz d'application, chers amis, en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Vous l'avez juste ici si vous êtes sur mobile ou sur tablette, puisque vous ne voyez pas le i en haut à droite, chers amis. Alright. Maintenant, by the book, c'est selon les règles. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous avez accès à la formation Parler anglais en 60 jours, qui est la formation phare d'I Speak Spoken. Donc, si vous voulez aller voir la page de présentation Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, vous cliquez soit sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. So, by the book,
littéralement par le livre. C'est selon les règles. We must do this. Audit by the book. Si vous travaillez avec des anglophones, vous allez voir à un moment ou à un autre, vous allez rencontrer cette expression, c'est sûr et certain. To bring something to the table. Apporter quelque chose à la discussion. Donc en fait, même apporter de la valeur, d'accord? Ça peut être une proposition intéressante, mais aider à construire les intérêts de la personne avec laquelle vous êtes en interaction pour faire très très large. She always brings S de la troisième personne du singulier du présent simple. Pourquoi? Parce que c'est une habitude, c'est quelque chose de régulier, d'accord? Donc on utilise ce présent simple. Il est matérialisé par la présence de l'adverbe de fréquence always, qui est toujours, ok? The train always leaves at 8 p.m. Le train part toujours à leaves à 8 heures du soir, ok? Leaves, c'est un I long. She always brings fresh ideas to the table. Alright? Et c'est pas table, c'est table. Alright? Table, 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 table. Il faut vraiment faire l'effort de prononcer de cette façon. Choosing, je vais commencer par l'exemple, vous allez comprendre pourquoi. Pour celle-ci. Choosing the coast et pas coast. Parce que si vous dites coast, c'est la côte comme le rivage de la mer, d'accord? Coast, cast. To cast. Coûter. So, choosing the most cost-effective option, choosing the cost-effective option was a no-brainer, ok? Une évidence. Brain, c'est le cerveau. Donc, littéralement, ça veut dire, il n'y avait même pas besoin d'y réfléchir. Choosing the cost, bien, super. Choosing the cost-effective option was a no-brainer. C'était une évidence. Maintenant, celle-ci, elle est géniale. Et si vous savez employer ce type d'expression, ça montre que vous avez tout simplement un bon anglais. Et je vais vous donner une petite astuce. Parfois, même si votre anglais n'est pas courant, même si votre anglais a fortiori n'est pas bilingue, vous pouvez, entre guillemets, tricher un petit peu et faire une super impression. Je n'ai pas dit faire illusion, d'accord? Mais faire une super impression parce que quand même vous avez fait un petit peu de travail, vous avez regardé par exemple la vidéo, vous avez appris les expressions et en mettant, en saupoudrant, alors faut pas non plus exagérer que ça soit de manière artificielle, mais vous casez comme ça 2 ou 3 de ces expressions puisque je les ai vraiment sélectionnées pour que ça soit des expressions que tout le monde comprenne, qui sont faciles à retenir pour vous et qui sont surtout très très utilisées en anglais, notamment dans l'anglais professionnel. Vous en utilisez 2 ou 3 et là vous passez du français I speak English bad à wow, bien, il se débrouille bien, super. Et là vous rentrez, c'est tout bête, mais dès que vous utilisez ce type d'expression idiomatique, en fait, vous rentrez dans le périmètre de la personne, surtout quand c'est sa langue maternelle, vous vous rapprochez en fait d'elle en guillemets sans même qu'elle s'en rende compte et ça permet d'avoir des présentations, des argumentations, des réunions, de convaincre beaucoup plus facilement, mais simplement en utilisant 2 ou 3 de ces expressions. Tout de suite là, vous passez d'un anglais basique à un bon anglais, ok? So, I suggest to go the extra mile, de faire un effort supplémentaire, donc faire le kilomètre de plus, si je puis dire, sans traduire mal, mais au moins tout le monde comprend. He is always willing to go the extra mile for his clients. Il est toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour ses clients. Et pourquoi je vous disais tout le monde comprend? Parce qu'en fait, quand on fait une traduction littérale, to go the extra mile, faire le kilomètre, le mille supplémentaire, bon, il n'y a pas besoin d'être grand clair, ça veut dire faire un effort supplémentaire, ok? To go the extra mile, et pas mile, mile. Very well, guys. Keep me in the loop. Tenir quelqu'un informé, ok? For example, please keep me in the loop for any changes, ok? Change. Change, c'est le changement. Changes, ok? Any changes, de tout changement, de n'importe quel changement, quoi qu'il arrive, ok? Please keep me in the loop.
Alright? Perfect. Super. Bon. Si vous avez des questions, si vous avez déjà utilisé ces expressions, vous pouvez mettre un petit commentaire juste en dessous. Je suis vraiment curieux de savoir si vous les utilisez au travail, si vous avez besoin de l'anglais au travail, est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé. Alors, peut-être que c'est plus pour des discussions en interne ou alors avec des fournisseurs ou des clients si vous faites beaucoup, par exemple, de B2B, de business to business avec des sociétés. Si vous êtes plus dans ce qu'on appelle le retail, donc le commerce de détail, ça sera peut-être un peu moins des expressions que vous allez utiliser. Cependant, vous en avez quand même qui sont un peu universelles, si je puis dire, du type no-brainer, by the book. Si quelqu'un, par exemple, vous travaillez dans un magasin à Paris, aux Galeries Lafayette, où on vous demande une détaxe parce que quelqu'un habite en dehors de l'Union européenne, donc il veut récupérer sa TVA, je vais y arriver, il exagère un petit peu au niveau de la façon de faire, il voudrait que ça aille plus vite. Et vous pouvez dire I have to do it by the book. Je dois le faire selon les règles. Donc ça marche pour tout le monde, chers amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Exactement. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye.